Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter continue le bricolage et Petra veut faire de la confiture. Avec quels fruits va-t-elle faire les confitures? Vous saurez tout avant la fin de cet épisode. Dans la partie explication, je vais justement vous parler de confiture et je vais vous donner les outils pour pouvoir parler de vos journées. Oui, quelle est votre journée type? Ça, vous devez évidemment vous-même le savoir, mais comment raconter votre journée type en français? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Ce samedi matin, Peter et Petra font le tour des pièges à souris. Hier soir, ils ont posé 5 pièges. Ont-ils capturé des souris ce matin? Oui, mais seulement 3 souris. 3 souris sur 5 pièges, est-ce que ça veut dire que ce sont les dernières souris? Ce n'est pas sûr. Les souris ont peut-être peur des travaux d'électricité, mais elles vont peut-être revenir quand les travaux seront finis. Après le petit déjeuner, Peter continue le bricolage. Il est de bonne humeur. Petra aussi est de bonne humeur. Elle a un projet pour ce matin. Peter ne travaille pas dans la cuisine. La cuisine est en grand désordre. Petra nettoie bien la table, l'évier et la gazinière. Elle veut faire de la confiture. Elle va récolter la rhubarbe et les cassis dans le potager. Elle va chercher au grenier des pots de confiture vides. Elle a aussi trouvé au grenier une grande bassine à confiture en cuivre. Elle installe le matériel pour faire une confiture rhubarbe cassis. Zut! Elle a oublié le sucre. Petra doit aller acheter du sucre. Et vous? Est-ce que vous faites vous-même vos confitures? Ou est-ce que vous achetez la confiture dans un supermarché? Personnellement, je fais moi-même mes confitures. Le plus difficile, si vous n'avez pas un jardin potager ou un verger, c'est-à-dire un espace où poussent des arbres fruitiers, comme des pommiers ou des pruniers, le plus difficile, c'est de trouver des fruits. Bien sûr, vous pouvez acheter les fruits, mais faire des confitures avec ses propres fruits, c'est quand même autre chose. Je n'ai pas de jardin potager, mais j'ai quand même dans mon minuscule jardin de la rhubarbe et un cassissier. Alors je fais de la confiture de rhubarbe, de la confiture de cassis, et je fais aussi, comme Petra, de la confiture rhubarbe-cassis. Moitié rhubarbe, moitié cassis. C'est délicieux. Pour que la texture de la confiture rhubarbe-cassis soit homogène, je fais cuire la rhubarbe et je la mouline. J'obtiens une compote sans morceaux. Je fais cuire aussi le cassis et je le mouline aussi pour retirer les pépins des baies de cassis. Je mélange ensuite la rhubarbe et le cassis pour faire ma confiture, avec du sucre, évidemment. C'est vraiment excellent.
On a en bouche l'acidité de la rhubarbe et le goût profond du cassis. Vous devriez essayer. Si j'ai encore de la rhubarbe, j'aime bien faire aussi de la compote de rhubarbe. Ma mère faisait des tartes à la rhubarbe. C'était un régal, surtout avec beaucoup de sucre cristal. Si vous repensez au texte que je viens de lire, vous avez presque un exemple de la vie quotidienne à la campagne. On fait un peu de ménage, on chasse les souris, on bricole, on jardine et on est dans la cuisine à faire des confitures. Si vous n'avez pas de maison en France, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'imaginer une journée type de votre vie à la campagne? Et si vous avez déjà une maison en France, comment feriez-vous pour raconter une de vos journées dans votre maison de campagne? Imaginons donc une journée type dans votre maison de campagne. À quel moment de l'année? Disons en été. Qui êtes-vous? Disons que vous êtes de jeunes retraités actifs. Ça veut dire que vous ne travaillez plus pour gagner de l'argent et que vous avez encore beaucoup d'énergie pour entreprendre plein de choses, mais que vous prenez aussi le temps pour prendre du bon temps, c'est-à-dire se reposer au soleil, lire un bon livre sur la terrasse avec votre boisson préférée, écouter un bon podcast comme celui que vous écoutez en ce moment, téléphoner à des amis ou discuter tranquillement avec les voisins, en français bien sûr. Donc vous habitez dans une vieille maison qu'il faut toujours rénover. Vous avez un grand jardin avec un verger et un potager. Quelle pourrait être votre journée type? Votre vie quotidienne? Pour pouvoir raconter ça, vous avez besoin de quelques mots et expressions qui vont vous aider à structurer votre journée. Tout d'abord, il vous faut les mots suivants: le matin, l'après-midi et le soir. Vous pouvez aussi utiliser des mots qui permettent de donner un ordre à vos actions. Pour cela, vous avez d'abord, après, ensuite, enfin. Si vous êtes très précis ou très organisé, vous pouvez utiliser des heures, à 8 heures, à 10 heures, ou des horaires, de 8 à 10 heures, ou d'autres indications temporelles comme à partir de 8 heures. Avec à partir de, vous donnez l'heure où vous commencez quelque chose, mais vous n'indiquez pas quand cette chose s'arrête. Vous avez aussi jusqu'à 10 heures. Avec jusqu'à, vous indiquez l'heure où vous terminez quelque chose, où vous finissez une action. Vous avez aussi vers 10 heures. Avec vers, il ne s'agit pas ici d'indiquer une direction, comme dans vers Paris, mais d'indiquer une heure approximative. Avec vers 10 heures, vous voulez dire plus ou moins 10 heures, autour de 10 heures. Vous pouvez utiliser le système formel des heures ou le système informel. Pour en savoir plus sur ces deux systèmes, je vous renvoie à l'épisode 20 de ce podcast, où j'en ai déjà parlé. Vous pouvez aussi utiliser des expressions comme d'habitude, souvent, parfois, de temps en temps. Jusque-là, je vous ai parlé des mots et des expressions pour structurer votre journée. Ce qu'il vous manque maintenant, ce sont les verbes que vous allez utiliser pour parler de vos actions, de vos activités, de ce que vous faites en général. Donc, maintenant que vous savez structurer votre journée, découper votre journée, il faut savoir utiliser des verbes pour décrire vos actions, vos activités, ce que vous faites pendant cette journée type. Pensez d'abord à vos activités les plus courantes. Aller acheter du pain, faire les courses, bricoler, jardiner,
faire du ménage, faire la cuisine. Mais pensez aussi à vos activités de loisirs, lire, faire une sieste, regarder la télévision, etc. Pour être complet, n'oubliez pas le début et la fin de votre journée type avec 2 verbes pronominaux, se lever et se coucher. Pour les verbes pronominaux, vous savez, les verbes qui sont toujours précédés d'un pronom comme me, te, se, etc., je vous renvoie à l'épisode 28 de ce podcast où j'en ai déjà parlé. Voici un exemple de journée type en utilisant ce qui précède. L'été, j'aime bien me lever de bonne heure, vers 7 heures. Parfois même, je me réveille à 6h30. Je prends mon petit déjeuner en écoutant la radio. Après, je vais faire un tour au jardin. Je cueille quelques légumes pour le repas du soir. Vers 10h, je vais acheter du pain. Je discute un peu avec les clients de la boulangerie. De retour à la maison, je fais un peu de ménage ou de rangement. À midi, nous déjeunons avec du pain, du fromage et des fruits. Je me fais ensuite un bon café que je bois avec un morceau de chocolat. Et je lis ou je fais des mots croisés. Parfois, je fais une sieste. L'après-midi, je vais me promener ou je bricole dans la remise. En fin d'après-midi, je prépare déjà le repas du soir. Avant le dîner, je prends un apéro. Puis nous dînons en famille. Je regarde la télévision ou je lis un bon roman. Et je me couche à 23h. Voilà pour le 63e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra suggère à son mari de se reposer un peu des travaux d'électricité. Pour Peter, rester sans rien faire, c'est difficile. Alors, à la place du bricolage, il a trouvé une autre activité. Laquelle? Ça, vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Vous devez savoir maintenant que Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile. Il y a 1 tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Il y aura, je vous rassure, une 4e histoire qui se passera, vous vous en doutez, au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué, ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler de ces journées en français à vos voisins ou aux gens du village, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!